Jésus nous a aimés. C'est pourquoi il nous donne sa parole. Car Dieu t'aime, frère. L'idéal qu'il peut te donner, c'est sa parole. C'est pourquoi, quoi que Dieu peut nous donner tout ce que vous cherchez là, il est venu les visiter. C'est pourquoi tu es un homme heureux ce matin, parce que Dieu te donne sa parole. Il peut te donner le bonheur de ce monde, et bien sûr, c'est bon. Mais ce qui est idéal à un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu à nous. C'est pourquoi la Bible dit, dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leur pleurs, ils se sont adressés à moi et je les ai envoyé la parole. Ce qui est-il à un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu à nous. Car Dieu nous a aimés, il nous a envoyé la parole. Il est descendu lui-même nous visiter. C'est pourquoi nous sommes chaque fois dans la joie quand nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas trouver sa joie dans les futilités de ce monde. Un enfant de Dieu, ce qui est idéal dans sa vie, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, David dit, je suis dans la joie quand on me dit aller dans la maison de l'Éternel. Or, dans la maison de l'Éternel, c'est sa parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, tu dois être dans la joie. Tu dois oublier tes peines, tes problèmes, ta situation. Et tu dois te réjouir parce que tu es devant celui qui donne une solution à tout problème. C'est pourquoi nous t'invitons, inviter les autres, que c'est le moment de la parole qui puisse se connecter afin que nous puissions démarrer tous ensemble. Néanmoins, nous parlons sur Joseph. Joseph qui est le fils de Jacob. Joseph qui est, quand il venait dans le monde, il doit lever l'opprobre. L'opprobre qui pesait sur Israël, qui pesait sur Rachel. C'était Joseph, quand il est venu, il a ôté l'opprobre. Ce qui fait la joie, ce qui a fait la joie de Rachel, c'est quand il a vu Joseph venir. Or, Joseph, c'est le fils de Jacob. C'est le premier-né de Rachel. Tu vas comprendre que Joseph, qui était dans la maison de son père, il a quitté pour venir en Égypte. Et c'est de là où il a distribué les pains. Nous avons parcouru beaucoup d'États. Ça, c'est notre 7e sortie, notre 7e projection sur Joseph. Mais tu vas comprendre que quand Joseph était en Égypte, toute la maison de son père s'est retrouvée en Égypte. Jacob est venu en Égypte. C'est de là où Jacob s'est éteint. C'est là où le Jacob s'est couché. Parce que c'est lui le vrai soleil. Genèse chapitre 37 nous parle que Jacob c'est le soleil. Quand il s'est levé, il doit se coucher en Égypte. Or, l'Égypte, c'était un pays de l'ombre et de la mort. Quand lui s'est levé, il s'est levé au Canaan pour se coucher en Égypte. Mais tu vas comprendre que quand Jacob est en train de se coucher, c'est le moment où les 12
fils de Jacob doivent commencer l'œuvre de leur père. Parce que les 12, c'est la continuité de Jacob. Les 12 fils de Jacob, c'était la continuité de Jacob. Nous avons dit que Jacob, c'est toute une année. Dans l'année, il y a 12 mois. Or, les 12 mois, c'est la richesse qui se cachait dans l'année. Chaque fils de Jacob, c'était toute une richesse. Shalom ma sœur Kezia, que Dieu vous bénisse. C'était toute une richesse de Dieu qui se cachait dans le fils. C'est pourquoi, frère, cette richesse-là, qui se cachait dans le fils, doit se manifester. Parce que quand Jacob s'était frère, c'est le moment quand Jacob est en train de s'éteindre, que les 12 fils doivent maintenant commencer l'œuvre du Père. Oh, Jacob qui est le soleil quand il s'est éteint, c'est maintenant le fils qui sont sortis de la traille de Jacob. Ils ont continué avec l'œuvre de Jacob. C'est pour dire que les 12 fils de Jacob, c'est la continuité de Jacob. C'est pourquoi, frère, tu remarqueras que Jacob, par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est arrivé comme une année, il doit avoir autour de lui 12 mois. Ce sont les 12 apôtres qui étaient autour de Jésus. À la mort de Jésus, que les 12 ont continué l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi, quand je lis Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, je cherche le verset. Actes des Apôtres, chapitre 2. Oui, je prends le verset 23. La Bible dit que cet homme livré selon les décès. Je commence par le verset 22. Il dit, homme, frère, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth est cet homme à qui Dieu a rendu témoignage avant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés pour lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme est livré selon les décès arrêtés. Et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Et vous l'avez fait mourir par la main des épis. Dieu l'a ressuscité. Je peux m'arrêter seulement dans le verset 22. Pierre et les 11, quand ils sont sortis, ils n'ont pas parlé d'une autre personne. Il dit que c'est Jésus que vous avez fait mourir par la préscience de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a livré Jésus. Quand Jésus est mort, c'est maintenant les 12. Ils ont commencé, ils ont continué avec l'œuvre de Jésus. C'est quand ils voient un disciple se lever, parler d'une autre personne, il faut lui regarder est-ce qu'il est sorti de Jésus. Mais la Bible dit que Pierre et les 11, c'est-à-dire les 12 fils de Jacob, comme type des 12 fils de Jacob, quand ils sont sortis, ils n'ont pas parlé à leur nom. Ils ont parlé au nom de leur père qui est tué, qui s'est endormi, qui s'est éteint. Or, les 12
fils de Jacob, c'était de richesse à laquelle nous trouvions dans les 12. Mais avant de mourir, Jacob doit manifester les 12 fils. Tu vas comprendre que Jacob doit bénir ses enfants. Il doit manifester la richesse qui se cachait dans les 12. Il parla de Ruben, il parla de Siméon, de Lévi, de Juda, il parla de tous ses enfants. La richesse qui s'est cachée dans tous ces enfants-là. Mais mon problème aujourd'hui, je voudrais exploiter seulement Genèse chapitre 49, verset 23. Nous te disons que nous sommes toujours dans notre thème, la main droite de Dieu, sur ce sous-thème, la prééminence. Le premier-né de Jacob. Or, le premier-né, nous avons dit, de Jacob, c'est Joseph. Selon 1 Chronique, chapitre 5, Chronique chapitre 5, tu vas comprendre que le premier-né de Jacob, c'était Joseph, qu'il a donné. Je suis en train de lire. Dans Chronique chapitre 5, tu vas remarquer que Jacob a pris Joseph, il l'a rendu premier-né. Joseph est devenu la richesse de Jacob. Mais tu vas prendre, frère, quand tu vas regarder, j'ai dit Genèse chapitre 49, verset 23. Parce que le premier-né de Jacob, c'était Ruben, à cause de suivre la place du premier-né est remis à Joseph. C'est pourquoi tu vas regarder que Joseph, quand il sort, Joseph sort pour expliquer seulement son père. Quand Joseph sort, je prends les Chroniques, chapitre 1er. Je lisons les Chroniques, frère, pour la précision. 1 Chronique, chapitre 5, verset 1er. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il suivait la couche de son père, son droit d'aîné se fit donner au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dit pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fit à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est ici un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Je n'ai pas pu retourner ça parce qu'il y a beaucoup de temps que nous parlons de ça. Le droit d'aînesse est donné à Joseph. Mais ici, frère, voit encore que dans Genèse chapitre 42 et 49, la Bible, à partir de son verset 23, tu vas comprendre que quand Dieu est en train de bénir ses enfants, arrivant à Joseph, j'utilise le verset 26, il dit, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête des princes et de ses frères. Ici, frère, Jacob, quand il est en train de bénir Joseph,
Parce que Jacob, c'est le père de Joseph. Mais quand Jacob est en train de bénir Joseph, il prend toute sa richesse, dans sa bénédiction, il donne à Joseph. Tu vas remarquer dans les versets, dans le chapitre 48, il dit que la part que j'avais reçue de toute ma force, je te donne une part plus que tes frères. C'est-à-dire, Joseph a reçu tout ce qui était de Jacob. Mais là, la bénédiction, Jacob dit que la bénédiction de ton père s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères. Or, les pères de Jacob, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont les trois qui sont les pères de Jacob. Tu vas comprendre que la richesse que Jacob avait reçue, il a reçu de ses pères. Et il prend cette richesse-là, il doit déverser dans son corps. Or, le premier-né, c'est la puissance du Père. C'est la force qui sort de lui, qui doit se déverser sur son premier fils, qui est Joseph. Il dit que la bénédiction de ton Père s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères. Oh, jusqu'à la cime des antiques montagnes. Les antiques montagnes, ce sont des montagnes anciennes. Les montagnes qui existaient avant que même les pères n'arrivent. Or, les sommets de ces montagnes-là, que ça soit déversé sur Joseph. Il dit qu'au-dessus des bénédictions de mes pères, c'est-à-dire la bénédiction qui doit sortir de Jacob. Quand Jacob bénit Joseph, Jacob doit prendre toute la bénédiction qui était au sommet de la montagne. Or, le sommet de la montagne, c'est l'élévation, frère. Pourquoi il doit recevoir cette élévation? Parce que Joseph a été tué. Et quand Joseph est tué, Joseph s'est retrouvé en Égypte en train de distribuer les paix. Or, nous avons dit que à la mort de Joseph, quand nous voyons que Joseph est mort, quand Jacob pleure Joseph, Joseph est en Égypte, en train de distribuer d'abord les paix pour les Égyptiens. Et après que les Égyptiens aient consommé le pain, que Joseph doit prendre les mêmes pains encore, il doit donner aux Juifs. Il doit donner à son père. Il doit donner à la maison de son père. Mais quand Jacob vient, Jacob bénit Joseph. Il dit que la bénédiction que je te donne aujourd'hui doit s'élever au-dessus des bénédictions. Oh, ceux qui sont venus avant Joseph, ceux qui sont, nous avons dit que c'est lui qui est en Égypte, en train de distribuer le pain. C'est la mort de Jésus. Jésus-Christ et Israël croyaient qu'on l'a tué. Parce que les frères de Joseph cherchaient à faire disparaître Joseph. Or, Joseph, nous avons dit qu'il est comme les lys des vallées, il ne meurt pas. Nous avons expliqué dans le Cantique chapitre 2 que cet arbre-là même que tu prends une pierre et tu mets dessus, tu fermes, il doit sortir. Joseph est sorti, mais quand les frères croyaient que Joseph est mort, mais Joseph s'est retrouvé en Égypte pour libérer ceux qui étaient enfermés. C'est pourquoi quand Joseph est descendu à Égypte, il doit d'abord libérer les Égyptiens. Après avoir libéré les Égyptiens,
qu'il doit venir maintenant à la maison de son père. Mais mon frère, tu vas regarder que Joseph, quand il reçoit la bénédiction de son père, Jacob, il dit que la bénédiction de son père s'élève au-dessus de la bénédiction de mes pères. Or, les pères de Jacob, ce sont des montagnes qui étaient avant. Mais le sommet de la montagne, c'est Joseph, frère. C'est pourquoi, lui, comme le sommet, il doit recevoir la bénédiction du Père qui vient du sommet, qui doit être au-delà de la bénédiction de ses pères. Or, ceux qui sont venus avant, c'était des prophètes. Les prophètes sont des montagnes, frère. Quand Moïse est venu, Moïse a parlé dans la montagne, mais Israël n'a pas écouté, n'était pas sauvé. Il faut que Dieu puisse encore donner un autre Moïse. Et quand l'autre Moïse est venu, frère, il s'est élevé au-dessus de Moïse. Il s'est élevé, frère. Tu vas comprendre que Joseph, c'est toute une bouteille, un vase d'huile. Dans Joseph, il a l'option. Parce que ceux qui sont venus avant lui, ce sont des prophètes. Les psaumes et la loi n'a pas pu sauver, frère. Mais Joseph, quand lui est venu, il est venu avec l'option qui n'a pas de mesure. C'est pourquoi quand Jean chapitre 3, verset 34 nous parle, que lui, il a l'option sans mesure. Mais ceux qui sont venus, ce sont des prophètes, les anciens. Les prophètes, quand ils sont venus avec l'option qui ne pouvait pas libérer, frère. C'est pourquoi tu vas comprendre, nous avons utilisé cette dame-là de 2 Rois, chapitre 4. Cette femme-là, il était esclave avec ses fils à cause de la dette dont le mari avait contracté. Le mari, quand il avait contracté les dettes, il a laissé cette dette qui a amené les enfants esclaves. Je ne peux pas parler de tout ça, frère. Parce que cette dame n'avait rien. Mais le prophète, pour libérer la femme et ses enfants, il doit dire à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison? La femme lui dit que j'ai seulement un vase d'huile. Il dit qu'il va chercher d'autres vases. D'autres vases de l'extérieur, ce sont des vases qui n'ont pas de mesure, frère, qui ont des mesures. Mais la vase de la maison, qui doit se déverser dans d'autres vases. Et sa vase à lui, l'huile d'onction qui était en lui n'avait pas de mesure. Tu vas comprendre que cette vase-là, quand la femme déversa, ce sont des vases qui étaient terminés. Mais l'huile qui était dans cette vase-là n'était pas épuisée. Oh, le vase-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'huile qui est à son intérieur n'a pas de limite. C'est pourquoi tu vas comprendre que, frère, ceux qui sont venus avant n'ont pas libéré la femme. Oh, celui qui avait contracté la dette, c'était Adam, frère. Et à cause d'Adam, nous tous nous sommes devenus esclaves. Mais il fallait les vases d'huile. Mais les vases, quand ils sont venus, n'ont pas pu nous libérer. Moïse est venu, les prophètes sont venus, les psaumes sont venus, ils n'ont pas pu nous libérer. Mais il faut que l'homme, déjà chapitre 3, verset 34, c'est lui le vase dont il n'a pas de limite à lui. À lui n'a pas de mesure. Dans lui, il y a l'huile qui coule éternellement. C'est lui qui est venu, quand il est venu, il nous a libérés. Il a fait que toi et moi, nous puissions être libres aujourd'hui. Mais tu vas comprendre que, frère, cet homme-là de Joseph, il s'est humilié, frère.
Joseph était humilié, était entré en prison. C'est à la prison, frère, qu'il a expliqué les songes. Et de la prison, frère, il a expliqué un songe que les deux eunuques, chefs d'eunuques, le chef des panetiers et l'autre qui était avec lui dans le parc. Parce qu'il y avait un chef qui servait le vin et l'autre qui servait le pain chez le roi. Mais tu vas comprendre que Joseph, quand il a expliqué les songes dans le champ, dans l'au-delà, les gens étaient libérés, frère. Parce que Joseph ne restera jamais en prison. Il est entré en prison pour libérer les deux peuples. Or, les deux formaient seulement un seul corps. Il y a l'un qui doit mourir et l'autre qui doit rentrer encore à la maison pour servir le roi. Mais tu vas comprendre que quand Joseph est sorti pour expliquer les songes de Pharaon, Pharaon doit s'exclamer, dire que trouverions-nous encore un autre. C'est pour dire que Joseph, dans la prison, il s'est timide, il n'a pas péché, frère. Oh, Joseph par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus, à la prison, il n'a pas péché. Les gens l'ont calomnié. Les gens ont parlé des mensonges pour lui. Mais Joseph à la prison, il est sorti. À sortant, frère, il doit expliquer les songes de Pharaon. Quand il explique les songes de Pharaon, Pharaon va demander que trouverions-nous encore un autre. On n'a pas trouvé ça. Et on l'a souverainement élevé. C'est pourquoi, frère Philippiens 2, verset 8, jusqu'à 10, il parle qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Il est devenu malédiction. Il a porté la malédiction à cause de toi, frère. Et après t'avoir libéré, Joseph lui est sorti. Mais c'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. C'est-à-dire la souveraineté ici, c'est le sommet de la montagne. C'est une gloire qui était au-dessus de toute gloire. Parce que c'est à lui la gloire qui était à Jésus. C'était au-delà. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, frère, on dit que qui est digne d'ouvrir le livre. Mais quand on regardait, c'était un animal immolé, frère. Tué. C'était un agneau qui était immolé. Quand Jean lui regardait, il dit que c'est lui qui a trouvé. Oh, c'est lui qui était là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère, l'Éternel l'a souverainement élevé. Et tu vas comprendre que lui, il est plus que tous ses prophètes. Quand je regarde frère Psaume, chapitre 40, lisons Psaume 40. Je peux dire quelque chose là-bas. Verset 40, verset 8. Oui, alors je dis, voici je viens avec les rouleaux du livre écrit pour moi. Et dans l'autre verset, il dit, il est question de moi. Dans le rouleau des livres, dans l'hébreu, il dit que dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. C'est-à-dire, Joseph qui reçoit la bénédiction du Père ici, Jacob comme prophète. Et quand nous voyons Joseph n'a pas reçu toute la bénédiction du Père. Parce que Joseph est mort. Mais il y a un homme, depuis qu'il était mort, il n'est pas ressuscité. Oh, Jacob voyait la bénédiction qui doit s'élever au-dessus de toutes les bénédictions, doit résider dans un homme. Oh, cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a reçu toutes les bénédictions. Et sa bénédiction à lui doit être au-dessus de toutes les bénédictions. Oh, quand tu regardes, frère, je lis avec vous
Dans Jean chapitre 8, j'aime ça frère, j'aime ces versets. Tu vas trouver que Jésus est en train de discuter avec les disciples, les Juifs. Jean chapitre 8. Parce qu'Israël voyait que c'est Abraham qui est leur père. Je prends les versets, je commence par le verset 51. Je suis dans Jean chapitre 8, verset 51. Jésus, comme le vrai Joseph, il est en train de parler maintenant avec les Juifs pour leur faire voir que la bénédiction que Jacob avait donnée à Joseph, ce n'était pas Joseph, le vrai Joseph. Le Joseph par excellence, c'est moi que vous voyez, que vous n'avez pas reçu. Je commence par le verset 51. Je suis dans Jean chapitre 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il dit, es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Que prétend-il être? Parce qu'Israël voyait, le plus grand dans leur maison, c'était Abraham. C'est Abraham qui est une montagne, frère. Au-delà d'Abraham, il n'y a pas autre. Mais Jacob voit le sommet, la cime de l'antique montagne. L'antique, c'est lui qui est le père antique, c'est Abraham. C'est toute une montagne. Mais quand tu vas regarder que Jacob bénit Joseph, il dit que la bénédiction de Joseph est à la cime de l'antique montagne. Or, la cime, c'est le sommet. C'est-à-dire la gloire qui doit être au-delà d'Abraham. Mais Israël, regardant cette gloire, il voit un homme s'autoproclamer, dire que c'est moi. Je suis plus que votre père Abraham. Écoutez la réponse, frère. On lui pose la question. Abraham qui est... il dit que... Je suis à 53. Est-il plus grand que notre père Abraham qui est mort? Parce qu'Abraham doit mourir pour que l'autre qui est au-delà d'Abraham, qui vit éternellement, c'est lui le sommet de la montagne. Et les prophètes aussi sont morts. Qui prétend-il être? Parce que les prophètes, quand ils sont venus, c'était une montagne, frère, à laquelle le peuple doit regarder, frère, doit se référer. Israël regardait Moïse comme un grand prophète. Il regardait Abraham comme leur propre père, qui est au sommet, qui est au-delà de tout. Or, il y avait quelqu'un qui était au-delà. Écoute la réponse de Jésus. Je suis dans le verset 34. 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Celui qui glorifie, celui qui est au-delà du sommet, c'est Dieu, à laquelle les enfants d'Israël disaient que leur père c'est Abraham. Mais Jésus-Christ, quand il dit, il regarde, il leur dit que c'est mon Père qui me glorifie, lui, que vous dites être votre Dieu. Écoutez un peu la peur. Et que vous ne connaissez pas, pour moi, je les connais. Et si je disais que je ne les connais pas, je serais semblable à vous, amateur. Mais je les connais et je garde sa parole. Verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie
de ce qu'il y verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. C'est-à-dire, frère, pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans, frère. Quand toi, tu as l'âge de 50 ans, que tu verras Abraham. Ça, frère, nous allons en parler parce qu'il y a beaucoup de choses. Dans notre projection des prochaines fois, nous allons parler pourquoi 50 ans. Mais tu n'as même pas 50 ans. Comment toi, tu as vu Abraham? Mais Jésus leur dit que votre père Abraham, quand il a vu mon jour, il a tressailli de joie. Oh, les jours, c'est un homme, frère. Il n'est même pas seulement le jour, il est l'ancien des jours. Il dit qu'Abraham, votre père, a tressailli de joie quand il a vu mon jour. Frère, tu vas remarquer que quand Jésus est en train de parler avec ses disciples-là, les Juifs, quand ils regardaient Jésus, qui est cet homme ici? Et Jésus leur dit, verset 58, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. C'est-à-dire, lui, il est au-delà d'Abraham. Avant qu'Abraham ne soit appelé père, lui était le père au-delà d'Abraham. Il était le sommet de la montagne. Il vivait de longtemps, c'était un ancien des jours. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il cherche un verset, frère. Il cherche un verset là. Mais tu vas remarquer que celui qui donne la bénédiction ici, c'est Jacob. Jacob, c'est le père. Quand les Juifs regardaient Jacob, ils voyaient toute une richesse. Il dit que toi, tu es notre père. C'est pourquoi, frère, dans Jean, chapitre 4, verset 12, je crois, il y a une dame qui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Or, la tique montagne, je vous ai dit que c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont des montagnes, frère, attiques. Les prophètes aussi, ce sont des montagnes qui se sont élevées en Israël parce qu'ils amenaient la parole. C'était des lumières qui étaient mises sur la montagne à laquelle Israël regardait. Quand Israël regardait, le prophète est venu, il dit qu'il y a la parole de Dieu qui est amenée par cet homme. Et ils craignirent les prophètes parce que le prophète est amené ainsi, dit le Seigneur. Mais celui qui est venu, il était plus que les prophètes. Il est venu, frère, il est plus que même tous les rois. Il vient, quand Israël regardait, il dit qu'ici, c'est plus que même Salomon. Oh, Salomon, c'est celui qui a construit le temple. Le temple était l'explication de la richesse des enfants d'Israël. Des enfants de Dieu. Que les enfants d'Israël, quand ils voulaient se référer, ils se référaient dans le temple que Salomon avait construit. Salomon était toute une richesse. Mais tu vas comprendre que Joseph, quand il est venu, frère, Joseph doit raffermer toutes les bénédictions. Oh, Joseph par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, quand lui est venu, il était au-delà de tout, frère. Quand lui est venu, frère, c'est l'ancien des jours. C'est pourquoi Michel, frère, cherchons Michel. Michel nous dit, frère, il est l'ancien des jours. Où est-il, Michel?
Michée chapitre 5. Tu es où? Je cherche Michée, frère. Verset 5, premier. Il dit, et toi, Bethléem et l'Ephrata, petit théâtre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominerait sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Celui qui les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité, c'est Jésus, frère. C'est lui qui est au-delà. Il est au sommet des montagnes. Il est au-dessus de tous les prophètes. C'est pourquoi quand il est venu, il dit, la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. Tu vas comprendre que quand les prophètes sont venus, quand Moïse est venu, quand les autres sont venus, ils sont venus, frère, pour parler de cet homme et de Joseph, de Joseph, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'acier des jours, frère. C'est pourquoi même tu vas regarder, quand tu regardes même Hébreu, quand tu regardes Hébreu, chapitre 3, verset 7, il dit, c'est pourquoi selon ce qui est écrit, non, 7, verset 7 et 3. Lui, il est sa père, sa mère, sa généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec qui demeure sacrificateur à perpétuité. C'est lui le vrai Melchisedec, frère. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ qui est au sommet de tout. C'est pourquoi la bénédiction qu'il doit recevoir doit être au-delà de toutes les bénédictions. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé, frère. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Quand je lis verset 17, Jean chapitre 17, verset 17, verset 5, il dit maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même et de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. C'est-à-dire avant que le monde ne soit, lui existait. C'est-à-dire lui, il est la cime, le sommet des montagnes. C'est pourquoi quand Jacob est en train de bénir Joseph, il voit la richesse, toutes les bénédictions reposées sur Joseph. Oh, Joseph par excellence, c'est le Seigneur de Jésus-Christ. C'est pourquoi Zacharie tout a dit que Dieu a fait des hommes comme des signes. Joseph était ici, était un signe du vrai Joseph. Parce que Jacob, c'est tout un prophète. La bouche d'un prophète prédit l'avenir. Il a parlé des choses qui doivent venir. Quoi que lui voyait, les gens voient Joseph, mais Jacob voyait celui qui venait, qui doit venir, qui était avant lui, qui était avant leur père. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, il doit recevoir la gloire qui est au-dessus de tout. Il doit recevoir le nom qui est au-dessus de tous nos frères. C'est pourquoi, quand vous regardez Joseph, quand vous regardez la parole des prophètes, il ne faut pas regarder. Parce que la bénédiction de Jacob à ses fils, c'était toute une richesse qui résidait dans le corps des fils de Jacob. Parce que Jacob se voyait se déverser dans les fils. Ruben, c'était toute une richesse. Et tu vas comprendre que quand tu parles de Ruben, c'est le type. Quand tu regardes Ruben, il est en train de naître. Il était privé de la bénédiction parce qu'il a souillé. Oh, Ruben qui a souillé, qui est monté
dans la couche de son Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Monter dans la couche du Père, c'est déplacer la parole. Israël, quand il regardait que c'est celui-ci qui est venu au nom du Seigneur, mais ne parle pas comme le Seigneur. Il dit que mon Père agit, moi aussi j'agis. Toi qui? Ça c'est souiller la couche du Père. Il dit que mon Père est guéri, moi aussi j'ai guéri. Il dit que toi, il lui a donné même l'autorisation de pardonner le péché. Israël, quand il regardait, il dit que c'est lui qui pardonne le péché, c'est Dieu. Or, lui, c'est le fils de Marie et de Joseph. Ça, c'est pour souiller la couche du Père. Et quand Israël le regardait, il dit, est-il plus grand que notre Père? Il dit qu'Abraham, votre Père, frère, c'est grave, frère. Il est l'acier des jours, frère, c'est lui Alpha et Oméga. Qu'Apocalypse 22 est en train de parler de cet homme-là. Ça nous montre beaucoup de richesses, frère. Ça nous montre beaucoup de richesses. Je suis en train de chercher un verset dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10. Il dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque. Ils voulaient sonder l'époque. Et les circonstances se marquaient par l'esprit de Christ qui était né. Parce que les prophètes ne parlaient pas d'autres personnes. Les prophètes, quand ils venaient, ils sont venus avec ainsi dit le Seigneur. Ils parlaient que de l'homme de Jésus-Christ. Quand ils sont en train de sonder le temps, l'époque là, parce que les signes d'état doivent s'accomplir à un homme. C'est lui la richesse qui s'est reposée, frère. La Bible dit que qui était né et qui atteste d'avance la souffrance de Christ et la gloire dont serait suivi. Il doit souffrir et il doit entrer dans sa gloire. Il voyait tout ça. Et il sondait l'époque et les circonstances de ce temps-là. L'esprit de Christ habitait à le prophète. Or, les prophètes qui prédisaient là, ils sont venus avant Jésus. Ce sont des montagnes, mais les sommets, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit dominer. Écoutez, frère. Il dit, il est ainsi révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et par lesquels les âges et désirs plongeaient leurs regards. Frère, c'est que toi tu vois aujourd'hui, il y a le peuple de la Sieta qui cherchait à regarder ça. Même les âges cherchaient à projeter le regard. Quand ils nous regardent, nous dormons avec Jésus. Nous mangeons avec Jésus. Nous habitons avec Jésus. Nous vivons avec Jésus. Frère, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu es un homme heureux, un peuple sanctifié, un peuple béni. Parce qu'aujourd'hui, cette parole est votre parole. Mais les gens de la Sieta désiraient voir ces choses et écouter cette sagesse que toi tu écoutes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu sonder les époques et les circonstances, attestant ce qui était né comme esprit. Ils avaient l'esprit de Christ. Mes frères, ils désiraient voir ce que tu vois. C'est pourquoi il dit que votre père Abraham a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Il s'est réjoui du jour à laquelle le fils est venu, frère. Mais écoute, frère. Quand
Moïse regarda la bénédiction de Jacob, parce que Jacob, nous avons dit que c'est lui toute une année. Quand Jacob, comme l'année, il doit manifester 12 mois. Or, les 12 mois, ce sont les enfants de Jacob. Ce sont les enfants de Jacob. Or, chaque enfant de Jacob avait une richesse. Et cette richesse, c'est là, frère. C'est une prémisse. C'est une prémisse, frère. Et tu vas comprendre que chaque enfant de Jacob, quand on dit que le bâton ne s'éloignera pas de Judas. Oh, Judas par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dan, c'est un serpent qui va mordre les chevaux et son cavalerie. Et qui va tomber à la renversée. C'est celui qui va juger. Quand Dan est en train de venir, on regarda Dan, Rachel s'exclama et dit que c'est la justice. Oh, c'est lui qui amène la justice. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère, tu vas comprendre que tous les enfants de Jacob, c'était toutes des richesses. Mais à la fin des comptes, quand tu regardes Moïse regardant Joseph, je suis dans Deutéronome chapitre 53. Deutéronome chapitre 33, à partir du verset 13. Il dit, sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction du meilleur don du ciel. La rosée. Oh, le meilleur don du ciel, c'est la rosée, frère. La rosée, quand nous prenons encore Deutéronome chapitre 32 qui explique la rosée. Oui, verset Deutéronome 32. Il dit, si prêtez l'oreille et je parlerai, terre, écoutez la parole de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée. Oh, la rosée que Moïse voit à Joseph, c'était les instructions. C'est la parole de Dieu. Il dit que les meilleurs dons du ciel qui nous a été donné, frère, c'est la pluie, c'est la rosée. Or, les deux, ce sont des instructions. Moïse explique dans Deutéronome chapitre 32, il dit que la pluie et la rosée, c'est les instructions. C'est la parole de Dieu. C'est pour dire que ce qui est descendu du ciel doit reposer à Joseph. Tout ce qui est meilleur don. Moïse voyait ces dons-là, c'est reposé à Joseph. Or, tout ce qui était meilleur, les meilleurs dons, les meilleurs eaux d'en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs de chaque mois. Chaque mois ici, ce sont les fils de Jacob. C'est ça, Genèse chapitre 49. La bénédiction prophétique. C'est la bénédiction prophétisée que Jacob faisait pour ses enfants. Tu vas remarquer que quand Jacob bénit les 12, c'est-à-dire il y avait tout ce qui est meilleur. Tout ce qui était richesse était donné au fils. Mais j'aime un verset. Le verset 16. Il dit que les meilleurs produits de la terre et de ce que la rafferme, que la grâce de celui qui a apparu dans la buisson vienne sur la tête de Joseph. C'est pour dire que tout ce qui était meilleur que Jacob a donné aux enfants. Ici, nous allons expliquer prochainement
mot par mot. Pourquoi le meilleur des eaux d'en bas? Pourquoi le meilleur fruit du soleil? Les fruits de chaque mois, je crois nous avons expliqué. Les fruits de chaque mois, c'est Genèse chapitre 49. Or, nous avons dit que l'année a 12 mois. Chaque mois avait le meilleur fruit. Or, du meilleur qui était à Juda, typifiait le Seigneur Jésus-Christ. Le meilleur qui était à Nephtali, parlait du Seigneur Jésus-Christ. Le meilleur qui était à Benjamin, qui était à Dan, qui était à Siméon, qui était à Lévi, parlait seulement de Jésus-Christ. Et tu vas remarquer que tous ces fruits meilleurs là, qui étaient dans le fils de Jacob, c'était le prémisse, frère. Or, ces prémices-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le meilleur de tout. Et cela doit se reposer à Jésus, qui est le vrai Joseph. C'est-à-dire que toute la richesse que Jacob a donnée, frère, il a donné tout ce qui était meilleur fruit. Il vient encore, il dit dans le verset, dans le verset 15, il dit les meilleurs produits des Attiques montagnes. Or, les Attiques montagnes, nous avons dit que c'est Abraham, Isaac et Jacob. Mais les meilleurs qui étaient d'Abraham, les meilleurs qui étaient d'Isaac, les meilleurs qui étaient à Jacob, doivent se reposer sur Joseph. Or, Joseph par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui était meilleur pour les anciens, pour Abraham, Isaac et Jacob, parlait seulement du Seigneur Jésus, frère. C'est pourquoi tu es nommé. Tu es dans la joie quand tu as cet homme de Jésus-Christ. C'est lui le meilleur de tout, frère. Quand nous avons Jésus dans notre vie, Christ est notre prémisse. Christ est tout pour nous, frères. Christ est le nôtre. Parce que tu vas comprendre que tout ce qui est meilleur qu'on doit récolter, ça doit se retrouver sur le Seigneur Jésus-Christ. On doit récolter dans Juda, on doit récolter dans les fils. Tous ces fruits-là, frère, de l'année, le meilleur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a tout. Tout et à tout, c'est Jésus-Christ. Quand toi tu as Jésus, comme Jésus est le meilleur de tout, il a récupéré tout ce qui est meilleur. Frère, il nous a donné. Nous aujourd'hui, nous avons toute la richesse de Jésus. Nous avons toute la richesse de Jésus, frère. Quand nous avons toute la richesse de Jésus, nous sommes des hommes chanceux, nous sommes des hommes bénis. Nous sommes des hommes bénis, frère, parce que c'est lui le fruit récolté. C'est lui le meilleur de tout. Comme que toi et moi, nous avons Jésus. Tout ce qui est richesse de Jésus est pour nous, frère. Frère, la richesse de Jésus, c'est nous qui sommes justifiés, nous avons récupéré cette richesse, nous avons bénéficié de cette richesse. Je cherche un verset là. Je cherche un verset, frère. Le meilleur de tout que nous avons, que Jésus a reçu, est pour nous. Parce qu'il doit laisser seulement tout à ses enfants.
C'est pourquoi quand il est à lui recevoir, il nous a donné, frère. Aujourd'hui, il nous a rien caché. Il nous a montré même sa richesse. Il dit que si vous demeurez à moi, ma parole demeure à vous. Demandez tout ce que vous cherchez. Tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Parce que c'est lui le meilleur. Car sa parole habite abondamment à nous, frères. Tout ce que nous pouvons chercher, nous allons en trouver parce que le meilleur était donné. Toutes les richesses de Jacob, c'est donné à Joseph. Or, Joseph est mort. C'est-à-dire, Jacob parlait des noms. Le nom qui doit récupérer, qui a toute la richesse du Père. Oh, Jacob, c'est le Père. Oh, le Père. Jacob, comme le Père, lui, il n'a pas donné tout. Mais quand le vrai Père qui était l'ancien du jour, le commencement, quand il lui a amené, frère, il nous a rien caché. Il nous a mis à la portée de chacun de nous cette richesse. Frère, pourquoi? Pourquoi tu dois être dans l'amertume? Pourquoi tu dois être aujourd'hui inquiet? Oh, il y a un homme qui est à côté de toi, qui a toute cette richesse. La richesse d'Abraham, la richesse d'Isaac, la richesse de Jacob, c'est reposé à Jésus. C'est lui le vrai Joseph, le meilleur de tous frères, est remise à Joseph. La Joseph, c'est toute une richesse. Oh, Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand toi tu as Joseph, frère, tu es béni. Quand toi tu as Joseph, tu as la bénédiction. Quand toi tu as Joseph, oh Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand toi tu as Jésus, tu as la richesse, tu as la joie, tu as le bonheur, tu as la bénédiction. C'est pourquoi je te parle ce soir. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas être frère dans l'amertume. Parce qu'il y a un homme qui a reçu tout. Quand lui a reçu tout, frère, il a mis tout à nous. Il nous a donné tout, frère. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que Jésus a tout reçu. Jésus nous a donné tout. Toute cette richesse, il ne nous a pas caché. Il dit que si vous prenez, si tu reçois ma parole, tu prends cette parole, tu mets en pratique la parole de Dieu. Demandez tout ce que vous cherchez. Tout ce que vous pouvez demander à Dieu, il vous sera accordé. Il y a un autre verset même qui dit, il ne demandera même pas au Père, mais lui-même vous l'accordera. Vous lui-même vous donnera cette richesse. C'est pourquoi, frère, Christ est comme prémisse. C'est lui le meilleur fruit de tout. Le meilleur de richesse qui nous a été donné. Aujourd'hui, nous sommes des hommes heureux parce que Christ est à nous, frère. C'est pourquoi tu dois être dans la joie. Ne regarde pas ce que le monde voit, frère. Toi, vois Jésus parce qu'il y a du meilleur à Jésus-Christ. Quoique les hommes aujourd'hui peuvent abandonner Jésus. Quoique les hommes aujourd'hui peuvent abandonner cette voie. Je te conseillerais, frère, attache-toi à Jésus. Parce qu'il y a de bonnes choses à cet homme de Jésus. Il y a toute une richesse cachée à cet homme. Il y a du bonheur à Jésus-Christ. Attache-toi à Jésus-Christ. Il y a de meilleurs à cet homme, frère. Reste à Jésus. Demeurez à cet homme de Jésus, frère. Tu verras la paix dans ta vie. Tu auras la joie. Tu auras tout ce qui est bonheur. Jésus-Christ sera le vôtre. Jésus-Christ va vous donner du meilleur.
Parce que quand il a réussi, lui distribue, frère. Il donne à qui il veut. Il nous a donné, il a caché du bonheur. Et ce bonheur qu'il a caché, il a réservé à un peuple. Aujourd'hui, frère, nous avons le pain. Mais le même pain, un jour, ça va retourner en Israël. Attache-toi à Jésus aujourd'hui. Parce que Jésus, c'est notre pain, frère. Aujourd'hui, toute la richesse du Père est remise à Jésus. Celui qui regarde Jésus ne sera jamais confondu, frère. Regarde à cet homme de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fera de grandes choses pour toi. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand il écoute cette parole, il est dans la joie. Tu ne peux pas endurcir ton cœur. Parce que lui, il est plus que même. Frère, quand je regarde un verset que je vais clôturer, dans Hébreux 10, Hébreux 10, verset 7. Hébreux 10, il dit, alors il dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Or, qu'est-ce qu'il est venu faire la volonté du Père? La volonté du Père est de nous ramener, nous qui étions perdus, et d'entrer dans la maison, et de récupérer encore Israël, pour que nous puissions devenir propriété de Dieu. Laisse que mon Dieu vous bénisse ce matin, au nom de Jésus-Christ. Laisse que mon Dieu que je sers avec persévérance soit le partage de chacun de vous. Frère, attachez-nous à Jésus-Christ. Ne te fatigue pas, frère. Ne te lasse pas dans le chemin. Et oublie ce Dieu-là. Je l'ai toujours dit que le Canada ne puisse te tromper de s'éloigner de ce Dieu. Approchez-vous à ce Dieu, attachez-vous à ce Dieu. Il est merveilleux. Il est puissant, cet homme-là. Lui est grand. Christ est dans ta vie, frère. Tu as toute sa richesse. Tu as tout ses bonheurs. Tu as toute sa bénédiction. Lui, frère, c'est un bon berger, frère. Les rois de la terre peuvent être capables aujourd'hui. Les hommes peuvent être capables aujourd'hui. Les gens peuvent t'abandonner aujourd'hui. Mais il y a un homme, frère, qui n'abandonne jamais. Lui ne vous laisse jamais. Et ne vous laissera jamais. Lui est là. Il est là pour toi. Et il ne te laissera jamais, frère. Jésus-Christ est le nôtre. Jésus est le nôtre. Jésus est le nôtre. Jésus est vivant. Jésus vit en nous. Seigneur, tu me connais plus que moi. Jésus est dans nous. Saint-Esprit, tu Tu connais es ce le que nom tu attends de moi. dans la joie, Et tu connais la pensée de Dieu. frère. Je te conseille de t'attacher à Dieu. Ne t'effraie pas. Sois toujours un homme de joie, un homme de prière. Il y a un salaire, frère. Il y a un salaire qui nous est réservé. Quand lui vient, frère, il vient avec sa rétribution pour payer chacun de nous selon son œuvre. Il y a un salaire qui doit être donné. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre puissance. Merci Seigneur Jésus.